Moi déjà, vendre ou arnaquer les gens, c'est non. J'avais envie de pouvoir être libre de mon temps, ne pas être dépendant de clients, etc. Et ça, c'est vraiment la puissance d'Amazon. C'est une fois que tu as mis un truc en place, c'est passif. Depuis 2 ans, là, j'ai atteint 24 000 euros. 15 000 en 2023, quoi. Mais là, je compte vraiment en doubler. En suivant vraiment ta méthode de l'usine à best-seller, parce que justement, avec ça, j'ai toutes les choses en main pour pouvoir réussir et faire un bon plus fort, de toute façon. Rejoignez-nous, mais n'en parlez pas à vos proches. Mais... Top, petite pause avant la vidéo. En fait, il faut savoir que la vidéo que tu t'apprêtes à voir, l'interview avec Melinda, elle est un petit peu vieille puisque je l'ai tournée il y a maintenant presque 1 an. Donc, on parle des résultats de Melinda en 2023. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'on a tourné l'interview de Melinda 1 an après pour avoir ses résultats, du coup, 1 an après ce qu'est devenu Melinda. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à cette chaîne YouTube puisque très prochainement, bien, je sortirai la suite, c'est-à-dire Melinda, ses résultats 1 an après. Et tu pourras voir l'évolution qu'on peut avoir en 1 an, quels résultats on peut obtenir et comment on peut multiplier ces résultats avec les bonnes méthodes. Melinda, elle est membre de l'usine à best-seller, mon programme d'accompagnement que j'ai créé pour t'aider à te lancer sur Amazon KDP. L'idée, c'est qu'on t'apprend à créer un livre de A à Z best-seller sur Amazon pour que tu puisses créer ton complément de revenu ou remplacer ton salaire. Et en fait, vraiment, à chaque étape, la recherche de niche, la couverture, la création, etc., on t'accompagne avec une équipe de coach pour valider ton avancée étape par étape. Donc, ça te permet d'avoir plus de résultats. Toi, tu seras plus impliqué et nous, on t'accompagne tout le long du chemin. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer dans la description pour réserver ton appel de candidature pour en savoir plus sur l'usine à best-seller et potentiellement nous rejoindre. Et d'ailleurs, Melinda aujourd'hui fait partie de notre équipe de coach et de conseillers. Et donc, si jamais tu réserves ton appel, tu auras peut-être un appel avec Melinda. Donc voilà, abonne-toi à cette chaîne pour avoir la suite des résultats de Melinda 1 an après cette vidéo et éventuellement rejoins-nous dans l'usine à best-seller. Et du coup, maintenant, je peux te laisser avec Melinda qui va nous parler de son histoire, comment elle s'est lancée sur KDP, quels résultats elle a obtenus et plein de choses hyper intéressantes. Donc c'est parti, place à la vidéo. Bon alors, on commence cette interview et Melinda était déjà 15 minutes en avance, prête à nous partager son histoire avec Amazon KDP. Bonjour Melinda, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Nicolas et bonjour à tout le monde. Trop bien, merci d'accepter l'interview. Tu vas nous raconter ton histoire sur Amazon KDP qui t'a permis aujourd'hui de générer des beaux revenus avec KDP et d'être sur le début d'un vrai changement de vie. Du coup, merci pour cette interview. Est-ce que Melinda, tu pourrais rapidement te présenter qui tu es vraiment rapidement et ensuite on va directement sur tes résultats et ensuite on reviendra sur ton histoire plus ce qui t'a emmené à KDP, etc. Pour te présenter. Écoute, moi je m'appelle Melinda et j'ai bientôt 50 ans cette année. J'ai un parcours de vie avec pas mal de backup, voilà, beaucoup de choses en arrière. Et j'ai découvert KDP il y a à peu près 2 ans. On va en discuter un peu plus longuement, mais j'ai enfin trouvé vraiment ce qui me plaisait dans la vie après un petit parcours, des fois chaotique, des fois pas chaotique. Voilà, toute l'expérience que j'ai appris pendant toute la vie, maintenant, elle me sert beaucoup pour le business KDP. Voilà. Trop bien. Alors, du coup, pour couper court au suspense, quels sont tes résultats sur KDP, Melinda? Écoute, comme je te dis, j'ai commencé depuis vraiment 2 ans sérieusement. Depuis 2 ans, là, j'ai atteint 24 000 euros. Et j'ai vendu un peu plus de 10 000 livres avec une petite bibliothèque, voilà, parce que je suis qu'à mes débuts. Et c'est vraiment la première année, c'était un peu, voilà, j'ai avancé petit à petit sans vraiment savoir où j'allais, même si j'ai regardé beaucoup de tes vidéos qui ont été très informatives et très instructives, qui m'ont permis d'avancer et de mettre des choses en place. Trop bien. Donc du coup, on voit 24 000 euros. Mais comme tu dis, au final, la première année qui est du coup 2022, c'était assez timide. C'est le tout début, on le voit sur la capture d'écran qui s'affiche en ce moment. Et au final, quasiment la totalité presque de tes 24 000, je dirais peut-être à vue de nez 18 000, c'était depuis 15 000 en 2023, quoi. Exactement, 2023. parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment sérieusement à commencer à faire des livres au mois de mars. J'ai eu mes premiers résultats, on voit un peu timides, mais quand même des premiers résultats assez rapidement sur 2 livres que j'ai créés qui sont mes 2 best-sellers, qui sont du low content, à partir d'avril, mai, juin, et puis ça a commencé à continuer à progresser, et ça c'est sans la publicité, parce qu'au départ je n'avais pas encore mis ça en place de toute façon, voilà. Mais voilà. Et du coup, je profite pour faire un petit commentaire. Tu disais 10 000 livres, donc déjà félicitations pour les 10 000 livres. Et aussi, donc finalement 24 000, 10 000 livres, ça veut dire que tu gagnes 2,40 €, 2,50 € par livre, grosso modo, en moyenne? Oui, à peu près, voilà. Au départ, je savais pas encore trop. J'ai fait des livres pas mal low content, donc je me suis vraiment alignée sur les prix du marché, donc je margeais pas tellement. Mais maintenant, avec ta formation, j'ai un peu plus de choses en tête, des choses importantes pour pouvoir vraiment augmenter mon chiffre d'affaires sur KDP. Et donc maintenant, vraiment, je table sur d'autres livres qui vont me rapporter où je vais plus marger, en tout cas, voilà.
Ça, c'est hyper important parce que là, tu vois, c'est quand même une belle performance. 10 000 livres en un an, grosso modo. Si tu avais des royalties à 5 euros, tu aurais à 50 000 euros de royalties. Et en fait, on peut dire, oui, tu aurais moins vendu. Non, je pense que même avec des prix plus élevés, tu aurais quand même vendu au moins quasiment autant. Et du coup, on parlera un petit peu de pub juste après, mais tu aurais du coup aussi beaucoup plus de marge avec la pub. Voilà, augmenter vos prix, c'est trop bien parce que tu vois, t'as fait tes ventes, tu sais que ça marche, 10 000 exemplaires, c'est significatif, mais déjà, rien qu'en augmentant tes prix, en optimisant un peu, et avec le nouveau mindset, c'est sûr à 100% que ça va s'améliorer. Donc, Oui, bah, oui, je le vois félicitations. déjà. Je me rends compte déjà maintenant avec les nouveaux livres où je fais plus de marge. Effectivement, c'est quand même plus plaisant de faire entrer plus de chiffre d'affaires avec peu de livres. C'est l'équivalent de ce que je devais vendre en double juste Ouais. avant, quoi. C'est ça, Donc, trop bien. Félicitations, tu fais partie des merci. personnes qui ont des résultats assez rapides. Donc là, si tu continues sur cette évolution, tu peux tabler sur du au moins 25 000 euros cette année, hein, si tu continues à augmenter, etc. Et même plus. Et donc en fait, bah là, c'est bon, tu as atteint le stade où ça représente presque de quoi vivre, quoi, un salaire. Hein. Exactement, oui, oui, c'est sûr. Non, non, là, j'ai vraiment ces objectifs, c'est de doubler là, ça fera vraiment mon troisième Q4 cette année parce que le premier, bon, je le compte pas vraiment, il compte un peu pour du beurre. Cette année, j'ai déjà fait un résultat différent, mais là, je compte vraiment en doubler. Donc, je travaille vraiment beaucoup sur des nouveautés, sur des livres qui vont se vendre en tant que cadeau et où je peux marger un peu plus Oui. et en suivant vraiment ta méthode de l'usine à best-seller parce que justement, avec ça, ben, j'ai toutes les choses en main pour pouvoir réussir et faire un bon Q4. De toute façon, ça c'est mon objectif d'y aller crescendo, mais je suis déjà contente d'avoir eu des résultats assez rapidement. Moi qui suis une impatiente de nature, franchement KDP c'est un business, voilà, quand on a compris un peu comment faire, comment mettre des choses en place. Moi j'ai beaucoup appris déjà avec tes vidéos gratuites et alors donc j'ai déjà mis des choses pas mal en place parce que tu donnes déjà beaucoup d'informations grâce à tes vidéos gratuitement et j'ai vraiment eu des résultats très rapidement, franchement, et puis c'est Ouais. toujours plaisant hein, de pouvoir voir les résultats arriver rapidement. Franchement, j'y croyais pas, et ben finalement, maintenant que ça m'est arrivé, j'y crois. Trop bien. Et alors, est-ce que tu peux juste revenir sur le Q4 parce que tu dis ton vrai Q4 en 2023, un peu en termes d'émotion, tu vois, enfin, comment tu as vécu ton Q4 et surtout parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, on est en fin avril, je pense qu'elle sortira probablement en mai, cette interview, et du coup, on est quand même loin de Q4 et on peut être un peu dans le creux de la vague, des fois, un petit peu, c'est long, on perd un peu espoir, il se passe pas Exact. grand-chose. Pour donner un petit peu de motivation, voilà, c'était quoi ton Q4? Q4 de décembre 2023, je vais dire vraiment décembre 2023 parce que c'est le mois le plus important. J'ai fait un chiffre d'affaires de 2700 euros. J'ai vraiment doublé par rapport à 2022 où j'avais pas vraiment des livres aussi qui se vendaient plus en tant que cadeau. En 2022, j'ai eu un mois de décembre à 1250 euros. Là, j'ai quand même vendu pour 2700 euros, dont un de mes livres qui a fait la moitié de ce chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment motivée à travailler maintenant pour pouvoir placer mes livres pour le Q4 de cette année. Voilà, des livres qui vont plus se vendre en tant que cadeau, en margeant beaucoup plus, parce que je vois très bien. Alors, ce sont des niches concurrentielles, mais si tu fais bien les choses et si tu suis bien les hacks et tout ce que tu apprends dans la formation, il y a moyen de faire de belles choses. Déjà, pour ton info, moi j'avais pris la formation assez tard en novembre 2023, donc j'ai pas eu vraiment le temps de mettre des nouveaux livres en ligne, mais par contre j'ai eu le temps de mettre quelques hacks puissants que tu apprends dans la formation et qui m'ont permis de mettre en avant plusieurs de mes livres qui sont bien vendus en décembre, à mettre voilà, dans les premiers résultats de recherche et même en numéro 1 des ventes. Donc, En fait, c'est ça, c'est que comme tu avais déjà des bons livres, la dernière partie de la méthode qui consiste à optimiser, en fait, bah, elle a pu te permettre d'améliorer tes résultats, ce qui ne serait pas forcément le cas si tu pars d'un livre qui n'a pas le potentiel de base. Donc, tu avais déjà de toi-même fait des livres qui avaient un bon potentiel, quoi. Exactement. Alors des fois, on a toujours un peu le doute parce que même si je sais que je fais des choses bien, et voilà, Amazon, c'est vraiment un océan, donc il faut essayer d'arriver à la surface en première page et c'est pas évident. Et grâce vraiment à toi, tu m'as débloqué des petites choses. Donc c'était des petits paramètres que j'ai dû rechanger sur mes livres existants, hein, qui étaient, comme tu dis, déjà bien, mais qui ont pu booster la position et les ventes, donc mettre en avant pour que les gens puissent voir mes livres et j'ai vu vraiment la différence. Donc là, j'ai doublé, je compte bien encore doubler ou tripler 2024. pour le Q4, j'espère. Hein. En tout cas, c'est ce que je travaille pour, en tout cas. Trop bien. Bah, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, rassurez-vous,
Les périodes de creux, c'est normal. Les périodes de doute, c'est normal. Je vais faire un peu de pédagogie. Donc, vous avez vu les résultats qu'on a eu avec Clément. Donc, on a fait 320 000 euros sur une année 1 de lancement. Tout était quasiment concentré sur octobre, novembre, décembre. Et en ce moment, donc des mois comme alors par exemple qui est passé mars, on est à peu près à entre 7 et 10 000 euros de royalties. Donc vous voyez, c'est quand même des beaux chiffres, mais c'est rien comparé au pic qu'on a pendant Q4. Et donc du coup, même nous, on n'échappe pas à la règle, hein. On a aussi des périodes de calme, des périodes de creux ou de doute, et on travaille pour la fin d'année, pour le Q4. Donc vraiment, voilà, rassurez-vous, c'est normal, il faut être patient, il faut savoir délayer la gratification. Et du coup, ça tu l'as compris cette année, Melinda, donc Oui, j'ai rendez-vous compris, ouais. 2024, fin d'année. Pour, Non, non, et puis je sais que c'est possible maintenant. Comme je te disais, moi je suis une impatiente de nature, mais j'ai appris à justement être patiente et à travailler dur, à mettre en place plein de choses maintenant pour le Q4. Franchement, je pense Noël maintenant, je crée Noël, donc entre guillemets, voilà, je suis vraiment pour cette période-là, mais c'est maintenant que je mets les choses en place pour pouvoir être prête à affronter le Q4 comme il faut, tranquillement, mais sûrement, voilà. Trop bien. Alors, tu nous disais, je suis une grande impatiente. Raconte-nous un peu ton histoire avant KDP. Tu peux remonter aussi loin que tu veux Waouh! pour vraiment nous dire qu'est-ce qui t'a emmené à KDP, qu'est-ce que tu as fait avant, etc. Ouais, Quel écoute, type moi j'ai fait plein de personne choses dans ma vie. J'ai été salariée, ça me plaisait pas, donc j'ai fait plusieurs années en tant que salariée dans un service commercial à l'export, donc je parle anglais. Ça m'a plu à un moment, mais c'est pas du tout dans mon caractère. Moi, je suis très indépendante. J'ai créé deux sociétés il y a quelques années de ça, mais malheureusement, comme je suis une perfectionniste de nature, j'étais plutôt esclave de ma société que plutôt, Oui. voilà, j'avais pas un business qui travaille pour moi. Et il y a plus de 4 ans, je me suis expatriée en Italie parce que j'avais envie de changer de vie. Et pendant la pandémie, justement, je suis arrivée vraiment 2 mois avant la pandémie. Je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu, et je suis tombée sur le fameux livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. C'est ça, la semaine de 4 heures, ouais. Voilà, c'est ça. Et ça m'a fait un tilt. Alors, ok, le titre est un peu putaclic, mais effectivement, j'avais pas compris que, en fait, c'est ton business qui devrait être au service, à ton service et pas le contraire. En changeant de vie, j'avais plus envie, justement, de faire quelque chose où ça me prenait du temps. J'aime travailler, mais je veux pouvoir avoir mon temps libre aussi et gérer et ne pas être dépendant de qui que ce soit. En fin 2021, je cherchais autre chose, je faisais d'autres choses. Je tombe sur une de tes vidéos sur YouTube et je découvre KDP. Alors, j'avais déjà entendu parler des auteurs de romans, etc., qui faisaient de l'autopublication, mais honnêtement, je ne connaissais pas du tout le business KDP à ce niveau-là, voilà, avec ces livres-là, ce genre de livres. Et donc, tu m'as intriguée, j'ai regardé 1, 2, 3 vidéos. Et comme tout le monde, j'ai commencé fin décembre 2021 à mettre en ligne 3 carnets de notes. Oui. Voilà, on est commencé par là parce que c'est très bien, c'est le plus simple, ça permet de se mettre voilà, voilà. Ça permet de voir le truc. Puis j'ai eu une période un peu plus difficile en fin d'année et je suis revenue au mois de mars où je me suis dit mais attends, Melinda, essaye. Donc j'ai un peu été surfer sur ce qui se faisait sur Amazon. J'ai découvert un monde de l'autopublication avec des livres que je savais même pas que ça existait. Donc je me suis intéressée à ça, donc j'ai commencé à faire mes premiers livres. Ce sont des livres que personnellement, je n'utilise pas, mais qu'apparemment, voilà, qui sont demandés. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et ce qui me plaît justement dans Amazon, c'est que ça regroupe pas mal de mes compétences. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'expérience. J'ai fait... Alors justement, je vais te couper. Tu disais que tu avais lancé des entreprises qui n'étaient pas à ton service et tu étais un petit peu esclave de tes entreprises. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire quel était le business que tu avais lancé à l'époque? Et du coup, ça fera le point avec tes compétences et donc du coup, ce que tu sais faire et ce qui t'a permis de réussir aussi sur KDP. Alors, pendant 4 ans, j'ai créé ma boîte d'événementiel. J'organisais des événements prioritairement pour des sociétés, donc des inaugurations, événements de fin d'année, etc. Donc très chronophage, stressant, etc. C'est stressant, c'est beaucoup de choses. Tu dois gérer pas mal de choses. Moi, j'étais toute seule. J'ai toujours été toute seule dans mon business. J'ai toujours commencé de zéro. J'avais pas de clients parce que moi, à l'époque, j'étais salariée, j'avais mes clients à l'étranger, donc je n'avais pas, donc j'ai dû créer ma clientèle. Donc je pars toujours de zéro. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Là, avec KDP, c'est pareil. Stop, je fais juste une courte pause dans la vidéo. Toutes ces personnes que tu vois témoigner dans cette série d'interviews ont pu créer un complément de revenu, voire remplacer leur salaire et gagner leur liberté grâce à Amazon KDP. Si tu veux toi aussi te lancer, je t'ai préparé une formation 100% gratuite, accessible dans le premier lien en description. Inscris-toi, c'est 100% gratuit et c'est peut-être le premier jour du reste de
ta vie, une vie plus libre, plus riche et plus épanouie grâce à Amazon KDP. Allez, on peut reprendre la vidéo. Je suis partie de zéro avec les connaissances que j'ai pu voir, etc. Sur Internet. Mais sauf que voilà, effectivement, c'est très chronophage d'être créateur d'événements, etc. Et c'est beaucoup de stress. Tu as le stress des clients, etc. Après, j'ai collaboré avec quelqu'un, mais ça n'a pas été parce que c'est pas mon caractère aussi. J'avais créé une société des box en ligne, enfin que tu vends avec des box cadeaux, surprises, etc. Dédiées pour les femmes. Box par abonnement un petit peu. Voilà, et où j'avais créé mon site internet parce que je vendais essentiellement en ligne. Donc il y avait toute cette partie créative aussi. Voilà, j'avais mis les mains dans le cambouis en faisant mon site internet, en faisant la promotion. Donc toutes ces choses-là, j'avais déjà en tête. Voilà, je savais déjà faire ça. J'ai toujours fait beaucoup de choses par moi-même. Mais c'est pas facile de se faire connaître, etc. Donc quand tu pars de zéro, tu fais plein de choses. Tu dois être au four et au moulin, et à un moment, tu pètes un câble. Hein. À un moment, c'est plus une vie, quoi. Tu dis, même si tu aimes ce que tu fais, c'est chronophage, ça te rapporte pas spécialement. Je te dis, il y a 4 ans et demi, j'ai changé de vie, et je suis arrivée juste au moment de la pandémie. Donc, je changeais de pays, donc je n'avais pas de boulot, mais je savais, je m'inquiétais pas. Donc, je me suis beaucoup formée au marketing, au business en ligne et tout ça. Donc, parce que moi, j'ai une formation marketing à la base, mais attends, ça a changé depuis le temps. C'était en 95 que je suis sortie. Voilà. Et donc, j'ai appris pas mal de choses et je voulais faire quelque chose en ligne. Je voulais en fait être libre de mon temps parce que j'ai changé de pays, j'ai changé de vie. C'était pas pour retrouver... pour ne plus être esclave. J'avais envie de pouvoir être libre de mon temps, ne pas être dépendant de clients, etc. Et pouvoir utiliser ma partie créative que j'aime beaucoup, pouvoir mettre mes compétences marketing, le SEO, tout ça que j'avais appris. Écoute, franchement, là, je ne m'ennuie jamais parce que moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. Hein. Quand j'ai fait le tour d'un sujet, j'ai envie de changer parce que je m'ennuie. Et avec KDP, franchement, je ne m'ennuie jamais parce que tu peux passer d'un livre à l'autre et c'est ça qui est génial. Comme je m'intéresse à beaucoup de choses, j'aime bien pouvoir créer des thématiques, différentes pages, différents livres. Oui. Exact. Et pour ceux qui connaissent ce terme japonais, l'ikigai, j'ai vraiment trouvé enfin mon ikigai après un parcours un peu peut-être comme ça dans la vie, mais bon, tout est juste dans la vie. Je peux venir l'expérience et ce que j'aime, ma partie créative, ma partie marketing, ma partie business, tout ce que j'aime faire. Et écoute, tout se met ensemble et je suis libre de mon temps parce que moi j'aime mon indépendance. Donc, si j'ai envie de travailler jusqu'à 2 heures du matin, je le fais parce que je suis dans le mood de création et il n'y a personne à me dire quoi que ce soit. Si demain, j'ai envie de rien faire, je fais rien parce que je sais que j'ai bien bossé, quoi, tu vois, et je sais pourquoi je bosse. Je suis hyper contente. Même l'été, par exemple, quand ma fille vient me voir... l'été, je ne travaille pas, quoi. Je ne travaille pas l'été, juillet, août, mais surtout août. Et pourtant, le mois d'août est un super mois pour moi et je ne fais rien. La seule chose qui fait rire ma fille, c'est qu'entre 2 plongeons dans la mer, je vais checker mes ventes sur mon téléphone, qui fait très rire mon adolescente parce qu'elle me dit non mais maman, mais c'est tellement excitant. Là, c'est excitant de dire attends, je fais mon petit plongeon dans la mer, je vais regarder mes ventes et je vois que ça monte sans rien faire. Même pendant la nuit. Donc, merci Amazon pour ça. Mais bon, merci à moi aussi. J'ai bossé aussi pour ça. Mais c'est là où tu vois la puissance du business model d'Amazon. C'est que il y a vraiment 2 choses dans ton discours. Tu vois, si je voulais résumer, tu as le temps. J'ai vraiment l'impression que tu as souffert de ce manque de temps, que ça soit chronophage, d'être piégé par ton business. Et aussi de devoir trouver tes clients et de devoir aller toujours chercher la clientèle. Et en fait, Amazon, ça résout les 2 problèmes. C'est pas dépendant de ton temps et les clients sont déjà là. Alors, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils sont faciles à atteindre. Hein, bien sûr, il y a plein de choses à mettre en place, mais ils sont déjà là. Et du coup, ça, c'est vrai. En fait, moi, je me rends pas trop compte parce que j'ai toujours fait du Amazon. Mais en fait, au plus je discute avec des gens, au plus je me rends compte que c'est pas normal. Enfin, c'est pas une situation qui est normale dans les business en général. C'est plutôt une exception et une exception qui fait vraiment plaisir quand on y est, quoi. Non, mais tu vois, il m'a fallu du temps, mais finalement, j'ai trouvé vraiment ce qui me plaisait et je pense que c'est un business qui, déjà, je vois des résultats. Comme je te disais, je suis une impatiente, donc déjà de voir des résultats assez rapidement sur ce que je fais. Comme tu dis, voilà, la plateforme déjà est déjà puissante, la plateforme Amazon. Maintenant, à moi de mettre en avant mes livres, mais bon, avec la formation, tout ce que j'ai appris,
Franchement, faudrait avoir deux bras qui te manquent pour pas faire les choses bien, quoi. Mais non, je suis contente et je sais que je m'ennuierai pas. Donc Oui. c'est quelque chose que je vais continuer jusqu'à la fin. Et en plus, même le jour où je voudrais plus travailler entre guillemets, ben je sais que ça tournera toujours. J'aurai plus qu'à les livres qui sont faits, ils sont faits. C'est pas comme Oui, un boulanger qui doit faire des pains tous les jours. Si c'est tu ça. fais bien la chose, ok. Ça veut pas dire c'est pas un business passif, hein, loin de là. Il faut quand même suivre, regarder les concurrents, etc. Être toujours au top. Passif, non, c'est pas passif. Mais ce qui est Mais c'est vraiment décorrélé de ton gratifiant. temps, en fait, c'est ça. Voilà, Ce n'est exactement. pas lié à ton temps. Mais une fois que tu as fait ton truc et quand tu as bien fait le boulot sur un livre, à la limite, il se multiplie, quoi, hein, comme les petits pains. Voilà. Donc, et ça me convient. Mais voilà, quand je te dis j'ai trouvé mon ikigai, j'ai trouvé mon ikigai et je suis contente de ça. Alors on en reparlera juste après, d'ailleurs tu nous définiras l'ikigai, mais j'avais juste une anecdote, c'est là on parle de Amazon KDP, une plateforme qui est un peu similaire à Amazon KDP, c'est Merch by Amazon, ça permet de mettre en ligne tes t-shirts, et donc c'est le même fonctionnement du print on demand, tu mets tes t-shirts en ligne, ils sont imprimés et expédiés par Amazon et tu touches une royalties. Moi j'en ai fait beaucoup en 2021, et depuis j'en fais plus du tout, donc vraiment je passe 0 heure. Je vais même pas regarder mes rapports, je vais juste à la fin de l'année exporter mes rapports pour le comptable. Donc vraiment, c'est tout ce que je fais. Et là, juste en avril, on verra peut-être à la caméra, j'ai fait, est-ce qu'on verra, 800 ventes, 3000 $. Non, c'est génial. C'est Non, c'est mais c'est incroyable. super. Donc, bah, c'est fou. Enfin, ça paye les charges et tout. Enfin, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment la puissance d'Amazon. C'est une fois que tu as mis un truc en place, c'est passif. Et du coup, bah, toi, ton rapport, il va faire la même chose. Il va monter par palier. Et en fait, tout ce que tu as mis en place continue à payer sur plusieurs années. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a des revenus croissants parce que, bah, en fait, on travaille toujours autant sur nos livres, mais pour ajouter des revenus qui s'empilent et ensuite les autres continuent à payer. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est l'ikigai? Alors je pense qu'on a un peu compris avec ce que tu as évoqué et aussi c'est quelque chose d'assez connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement l'ikigai? Ah, C'est l'ikigai, intéressant. c'est un terme japonais en fait. C'est une notion qui, alors je ne sais pas si je vais bien l'expliquer. Ça va mettre en commun plusieurs choses. Donc c'est-à-dire que tu as une partie, c'est les choses que tu aimes faire, donc Mhm. ou tes compétences, tes expertises, avec voilà une passion, un hobby. Mais aussi quelque chose qui te rapporte de l'argent. Et donc, quand tu mets ensemble ces trois cercles, par exemple, tu as dans l'intersection, c'est l'ikigai, parce que tes hobbies ou les choses que tu aimes faire avec tes expertises, tes connaissances te rapportent de l'argent. Voilà, ça veut dire que tu as trouvé vraiment un peu ton chemin de vie pour pouvoir vivre, pour faire quelque chose qui te plaît, qui te rapporte et où tu n'as pas l'impression vraiment de travailler. C'était Confucius qui disait, je crois, hein, qui disait que voilà, si tu fais quelque chose qui te plaît, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler, mais où j'ai été beaucoup d'écouter dans ma vie passée, où j'aimais travailler, mais j'avais pas les résultats escomptés pour le temps que je passais. Et beaucoup de fatigue et c'était trop chronophage pour le peu que je gagnais. Voilà, j'aurais dû passer 10 ans. On dit souvent hein, quand on crée une société, enfin moi j'ai fait t'as les 3 premières années où tu gagnes rien. Quand Mhm. tu es indépendant, tu crées ta société, tu as tellement de charges que tu dois déjà payer les charges avant de te payer toi. Quand j'ai vu les résultats que j'ai eus rapidement avec Amazon, j'ai dit attends mais c'est pas possible. Enfin moi j'ai On m'a vraiment fait le menti, on parallèle. m'a menti. Non, on m'a menti, mais je me suis dit, mais merde, mais j'ai rien compris. Non, finalement, bon, je me dis, tout est juste, hein, parce que toute l'expérience que j'ai acquise auparavant, pour moi, ce sont des expériences qui me servent maintenant. Parce que j'ai compris des choses que, voilà, j'aurais pas compris ou j'aurais peut-être mal fait KDP. Parce qu'il y a des choses que je ne veux plus faire et voilà, il y a des choses que j'arrive à régler plus. Voilà, la mélodie est plus correcte là, tu vois, c'est mieux, j'arrive mieux à jouer sur les choses. Est-ce que tu aurais des exemples, d'ailleurs, je transitionne sur la prochaine question. Du coup, tu as eu des résultats sur KDP assez rapidement. Qu'est-ce qui explique pour toi ces résultats? Et on va dire, si tu devais donner 3 choses que tu fais bien et 3 conseils que tu voudrais donner aux personnes qui nous écoutent, lesquelles seraient-elles? Ou une chose, si tu en as une en tête, mais La c'est quoi qui explique première. pourquoi tes livres fonctionnent et pas forcément ceux d'autres personnes? Bah alors, la première, déjà, c'est sûr, mais parce que ça m'a suivi toute ma vie. J'ai travaillé longtemps dans un service commercial, j'ai eu des clients. Pour moi, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est tellement vrai, la satisfaction du client. C'est une chose, voilà. Moi, je ne vais pas faire un truc pour gagner vite de l'argent. Je ne peux pas vendre quelque chose que moi, j'achèterais pas moi-même. Même si je te dis la moitié de mes livres, je les achète pas parce que c'est pas des livres
C'est qui pas la m'intéressent, thématique qui te plaît forcément, mais tu mais voilà. assumes de les vendre, quoi, tout Voilà, simplement. mais je me dis, ok, ça peut aider quelqu'un. Donc vraiment, je pars de ce principe. Même par exemple, quand je fais un livre que je n'utiliserai pas moi-même, mais je me mets à la place de la personne. Donc pour moi, c'est vraiment important. Et je pense que j'arrive en corrélation avec aussi Amazon, qui est très très à cheval sur la satisfaction de ses clients. On est d'accord. Oui. Donc moi déjà, vendre la merde ou arnaquer les gens, c'est non, c'est no way, parce que je pourrais même pas me regarder dans une glace. Et moi, je veux vraiment, et je le vois en fait, j'ai la satisfaction effectivement de voir les royalties arriver, mais aussi quand je lis les commentaires sous mes livres. Oui. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Et j'ai dit, waouh, super. J'ai dit, ben écoute, voilà, j'ai fait du bon boulot, je peux être fière de moi et j'ai aidé quelqu'un. Et ça, c'est la première chose. Donc C'est hyper déjà, important. Est-ce que tu as déjà eu juste des commentaires photos sur tes livres? C'est assez rare, mais t'en as déjà eu ou pas? oui, j'en ai eu. Oui, oui, j'en ai Et eu ceux-là, ils déjà. font encore plus plaisir. Tu te dis, il y a une Oui, vraie ouais, ouais, ouais. personne qui a vraiment pris Ouais, une ouais. vraie photo chez elle et tout. Ouais, et puis même des gens qui disent, ah, c'est super bien pensé ce truc-là. Et je dis, attends, il y a peut-être des gens qui n'ont pas fait attention parce que des fois, toi, je fais comme toi, j'essaie de disruper, toi, je pars sur un produit qui existe déjà et de dire, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Eh Mhm. ben, sur un de mes livres, c'est ça. Et il y a une personne elle me dit, c'est super bien pensé, bravo, etc. Bon, écoute, Ça fait plaisir. franchement, j'ai des petits papillons dans le cœur quand je lis ça parce que je me dis, ok, ça sert, hein, je vends et c'est pas pour rien, ça plaît. Après, j'ai le goût du beau. Je suis quelqu'un Mhm. qui aime les belles choses. Je suis une ancienne perfectionniste un peu trop, mais j'ai gardé ce côté Mhm. perfectionniste et j'aime les choses belles. J'aime bien. Il faut pas que ça me fasse saigner les yeux, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des fois quand je me balade sur KDP, je me dis pourquoi certaines personnes font ça? C'est pas possible, ça fait mal. Et surtout, même enfin, à la limite, la couverture, qu'elle soit pas belle, etc. Chacun n'a pas le même goût du beau et voilà. Mais s'il vous plaît, écrivez sans faute d'orthographe, parce que des fois, dans le titre, t'as la faute d'orthographe. Moi, honnêtement, ça me fait saigner les yeux. Je dis, bon, il y a des gens qui voient pas, mais moi, j'ai l'œil de la perfectionniste qui voit tout. T'as des livres, tu dis, c'est pas possible. Les gens, ils sont foutus de la gueule des clients pour Ouais, ouais. proposer ça. C'est pas juste. Enfin, désolé de dire ça, hein, mais Ah non, mais c'est ce que je t'as raison de pense le dire. vraiment. Ça fait du bien de l'entendre dire. Et non, non, t'as tout à fait raison. Non, parce Je que te tu as des dis. gens qui polluent et c'est ne pas respecter. Donc, on repart sur le point numéro un. Pour moi, il y a le respect. Moi, je me mets à la place du client. Je ne voudrais pas acheter un livre où déjà on ment sur la couverture et qu'à l'intérieur c'est pourri. Mhm. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi. C'est de l'arnaque, entre guillemets. Et ok, tu as des gens qui vont jouer sur gagner beaucoup de sous, mais bon, c'est juste un one-shot, quoi. Moi, j'essaye, tu vois, je veux faire comme toi aussi, c'est aller sur la durée. Parce que des livres que j'ai bien fait, où j'ai quand même soigné la chose, j'ai pensé aux gens, je sais que ces livres-là vont rester sur la durée. Et Bien sûr. ils vont aller que crescendo. Donc, je le fais aussi pour moi, mais pour me regarder aussi droit dans une glace, parce que jamais, jamais je vendrai un truc pourri. Donc, voilà, ça c'est la première chose, c'est satisfaire et faire quelque chose de correct et pas d'arnaque, quoi. Franchement, Ouais. Et donc, t'en aurais une troisième où finalement ça rejoint ça et c'est quand même très important. Enfin, c'est déjà beaucoup ce que tu as dit. T'aurais une troisième chose, donc tu as dit satisfaire le client, donc se mettre à la place, faire des choses belles avec le côté perfectionniste et une belle couverture notamment. Est-ce que et tu aurais une puis, troisième chose? et puis comprendre le business, en fait. Ce que tu répètes souvent, et ça fait écho avec moi par rapport à mes expériences passées, c'est de Mhm. dire KDP, c'est un business. C'est pas, on va pas faire le livre qui nous plairait. Moi, je Oui, fais plein de livres ok, il y a des livres qui me font plaisir à faire, quoi, que je n'utiliserai pas, mais pas dire, ah, je vais faire le plus beau livre, et effectivement, tu as raison, ne pas être égocentré sur nous. Le, oui, le but, c'est de vendre ce qui se vend, et à l'offre et la demande, ne va pas faire un livre, je sais pas moi, sur les mammouths en hiver, alors que personne, tout le monde s'en fout et qui préfère les licornes, par exemple, tu vois, ouais, c'est ça. c'est un exemple comme ça. Et c'est bien que toi, tu le répètes assez souvent, parce que moi, j'aurais des fois tendance à faire quelque chose qui me plaît bien. Et ça, ta formation m'a recadré aussi là-dessus. Il y avait des choses que j'allais. La première année, j'ai été un peu comme ça. Oui, je regardais ce qu'il faisait, mais il y avait des choses que je voulais faire moi. Et en fait, tu passes du temps et finalement, ça se vend pas parce qu'il n'y a pas de demande. Ouais. Alors, fais les trucs, peut-être ça te plaît pas.
ouais, oui, il y a ce genre de livre-là, mais finalement, ça a l'air de plaire aux gens. Là, j'ai fait un livre il y a peu de temps. Le sujet m'intéressait pas spécialement, mais finalement, j'ai quand même pris plaisir à le faire parce que si je prends pas plaisir, je peux pas faire bien les choses de toute façon. Mais c'est pas le truc, je ferai pas 10 tomes de ce livre-là parce Bien que, sûr, ouais. voilà. Mais je me dis, il y a un marché à prendre et voilà. Et je l'ai fait. Donc, aller vraiment là-dessus, que plutôt dire ah oui j'ai fait un super livre mais je comprends pas ça se vend pas. Enfin je sais je lis les commentaires hein, sous tes vidéos je vois bien et c'est pas pour se moquer des gens c'est dire moi j'ai été dans le même cas je voulais faire un truc et dans mon passé je voulais tellement faire bien les choses ou faire comme moi je voulais comme ça me plaisait mais en fait moi je suis pas les autres voilà et donc il faut vraiment s'adapter à l'offre et à la demande KDP c'est un business ne pas l'oublier. Et donc, Trop bien. voilà, quand on a compris ça, et de s'intéresser au SEO, à la pub et tout ça, moi, c'est vraiment le point un peu plus noir, la pub. Mais là, tu m'as déjà rassuré la dernière fois sur voilà, comment faire les choses et de s'attaquer et d'apprendre tous les jours. Et d'apprendre et de se dire chaque fois, on ne sait rien, mais on essaye et d'essayer des trucs, quoi. Et de croire et de croire un peu. Moi, j'ai confiance par rapport à quand je vois tes résultats. Je dis, attends, si Nicolas, il l'a fait, il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire, même si tu es bien avancé. Et effectivement, j'ai essayé des trucs, je te dis, en décembre, j'ai utilisé des petits hacks puissants, faciles à Mhm. mettre en place, mais j'ai vu la différence, quoi. Donc, ce n'est pas tu ne racontes pas des carabistouilles, comme on dit chez moi, mais, enfin, voilà, Je vais te mettre, je vais mettre la vidéo et je vais la mettre en page de vente, tu sais. C'est magnifique. Non, c'était en plus tout ça pour vous. C'est pas en mode scripté. Mélinda, vas-y, tu vas dire ça, ça, ça. C'est non, non, pas vraiment du tout. Alors là, franchement, ce que non. pense Mélinda et c'est surtout vraiment ce que aussi elle-même, en dehors de toute formation, faisait aussi naturellement de base. Et c'est pour ça que voilà, on n'a pas menti sur les dates ou quoi. Tu avais déjà des résultats aussi avant de rejoindre la formation, mais Bien c'est sûr. hyper important. En fait, tu vois, tu as résumé la méthode dans les points qui te semblent importants pour toi. C'est vraiment ça, c'est répondre à la demande, disrupter le marché, faire les choses différemment, donc observer ce qui se fait, se mettre à la place de la personne pour se dire, tiens, moi, si je devais faire mon choix entre ce livre, vers lequel j'irais, bah, vers le plus beau, le plus disruptif, celui qui a le petit truc en plus, respecter son client, faire les choses bien et c'est la partie qui te manque un peu à l'heure actuelle, c'est plus le côté technique de la publicité, des chiffres, etc. Mais ça va venir et c'est ce qui te fera passer encore un cap. Donc finalement, tu vois, tu as résumé de manière un peu émotionnelle et de ce que tu ressens toi, finalement une méthode qui est assez basique hein, quand on y pense. Exactement. Donc bah, je valide totalement. Et vraiment écoutez la première chose qu'a dit Melinda, posez-vous la question, est-ce que mon livre il est beau, est-ce que je l'assume, est-ce que la personne qui va le recevoir, qui va l'acheter sera contente quand elle le recevra, c'est bête, mais c'est la base et la plupart des gens ne le font pas. Et quand on voit les bouses que certaines personnes pondent, eh ben clairement, ils ne se sont pas posé la question. Donc posez-vous la question vraiment de manière froide. Est-ce que ça mérite l'achat et là, souvent la réponse c'est non. Ok, trop bien. Merci pour ton retour d'expérience, Melinda. J'ai une question aussi, on s'approche de la fin. Tu nous as déjà un peu parlé de ta fille qui te voit faire des plongeons et aller checker tes ventes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de si quand tu t'es lancé sur KDP, est-ce que tu en as parlé autour de toi, comment ont réagi les gens et aussi maintenant que tu as des résultats, est-ce qu'il y a un avant-après? Enfin, tu peux nous parler de tout ça un petit peu? Alors, écoute, moi, d'expérience, comme Mhm. je t'ai dit, hein, j'ai eu plusieurs vies dans une vie, plusieurs vies professionnelles. D'expérience, j'ai appris à faire mes projets en silence. Parce que déjà le business en ligne, des fois, c'est un peu hors sujet. Les gens comprennent pas trop ce que tu fais, voilà. Des fois, toi-même, tu comprends pas. Non, enfin, bon, quand tu es au début, des fois, Bah tu oui, sais pas oui. si ça va marcher ou pas. Mais d'expérience, j'en ai pas parlé. Donc, j'ai parlé vraiment à quelques personnes de mon entourage parce que je Mhm. savais qu'elles étaient plus à même de comprendre parce qu'elles Dans étaient un bon aussi mindset aussi, ouais. voilà, dans le business. Donc, d'expérience, je ne parle pas à des gens qui ne savent pas parce que maintenant que j'ai des résultats, je sais hein, que même ma fille, des fois, elle me regarde avec les yeux grands comme ça, elle me dit, oh, mais c'est génial. Tu sais, au début, elle était un peu timide en disant, ouais, c'est quoi ton truc et tout. Et effectivement, tu sais, tant que t'as pas des résultats, les gens, ils sont toujours un peu dubitatifs, ils comprennent pas que tu puisses faire du chiffre d'affaires sur Internet. Mais peut-être moi, pareil, hein, je suis pas de Mhm. la génération Internet, moi, à la base. Hein. Mais ça, c'est aussi un point fort que je voulais quand même dire. Il y a pas d'âge. En fait, tu peux commencer. Tant que tu es curieux dans la vie, tu peux toujours apprendre des choses. Il faut juste investir sur soi-même et apprendre. Parce que moi, je sais que je ne sais pas. Il faut que je suis toujours en apprentissage. Maintenant que ça fonctionne, les gens, ils regardent avec des grands yeux parce que tu le sais très bien aussi bien que moi.
c'est beaucoup de boulot, hein. Derrière un livre, c'est pas juste la création Bien du sûr, livre, il y a plein de choses. Si tu fais bien les choses, il ça y a met du temps. beaucoup. Mais une fois que c'est fait, c'est sûr que quand tu vois les livres sur Internet, tu vois bien que les gens se sont arrêtés à la moitié. Moi, il y a des choses que, pour revenir à la formation, il y avait des choses que je savais, mais que je ne faisais pas dans le bon ordre. Et Mhm. donc, tu m'as remis un peu, tu sais, dans le droit chemin. Et ça, c'est vraiment bien. on a Mais moi, parlé, ouais. si j'ai un conseil aussi à donner, c'est de continuer à se former et ne pas croire qu'on sait tout, en fait, dans la vie. Parce qu'on ne sait jamais rien. Plus on sait, plus on avance, et c'est très bien comme ça. Et aussi, d'oser tester des choses. D'oser d'aller au-delà de ses peurs. Et Parce donc que je toi, te tu as dis, moi, osé du coup tester aussi sans en parler autour de toi, et c'est ce que tu as appris, c'est que bah, exactement. c'est plutôt Faites, tes résultats qui parleront pour toi plutôt que toi-même. exactement. Faites vos projets en silence. Ça, c'est ce que j'ai appris parce qu'il y a toujours des gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais rien fait de leur vie qui vont t'abattre. Et si tu es sensible comme moi, voilà, moi, ça va, avec le temps, je me suis un peu endurcie et j'écoute moins ce que les autres disent. Mhm. Il y aura toujours c'est jamais bien ou c'est non, qu'est-ce que tu vas faire, il faut que tu fasses ça. Non. Si vous vraiment vous êtes vous savez où vous voulez aller et vous savez que vous faites pas de la merde et que vous testez, allez-y. Et Amazon, c'est ouvert à tout le monde et donc et il y a toujours de la place pour tout le monde. Parce que en plus le livre, ça se vendra toujours. C'est vraiment, c'est un objet utile, Temporel, ouais. mais qui voilà, qui pour moi, ça peut durer des années. Le livre papier restera le livre papier et les gens aiment ça. Et ça reste aussi un cadeau aussi qui ne coûte pas tellement cher, tu vois. C'est ça, ouais. Des fois, tu as des trucs à moins de 10 euros ou entre 10 et 15 euros. Ça reste correct. Voilà C'est que. ça. Bah, c'est intéressant ça de pas en parler autour de toi et pour éviter de se faire décourager et de se faire ralentir Ouais, par d'avoir trop de doutes au final, hein. Souvent, en fait, dès qu'on a une idée, on est trop content, on est en pic émotionnel élevé et puis juste après quelques heures ou quelques jours, on va post-rationaliser et puis on va descendre en émotion et là on commence à douter. Et si au moment où vous êtes en plein doute, vous êtes en plus attaqué, entre guillemets attaqué par les doutes des exact. autres qui veulent vous protéger, etc., voilà, qui savent pas trop ce que vous faites, bah, ça peut être très compliqué. Et en effet, si vous êtes un peu sensible, finalement, peut-être le mieux, c'est de pas en parler et Ouais, c'est un de le faire de son conseil que je côté. donne. Après, les doutes, tu le sais bien, hein, même si tu vois, je vois que j'ai des résultats, j'ai des demandements de Tout le doute, temps, c'est oui. normal, hein, et c'est bien de comparer, de voir aussi les résultats des autres. Là, je sais que tu fais toute une série d'interviews, donc c'est super motivant de voir un peu les histoires de chacun. C'est vraiment le conseil. Si vous êtes un peu sensible et si vous avez tendance à écouter trop l'avis des autres, n'en parlez pas. Si vraiment vous voulez réussir dans quelque chose, faites vos projets en silence. On dirait Ou une secte, tu sais. choisissez. Ça Non, me fait mais rire. Rejoignez-nous, mais ouais. n'en parlez pas à vos Non, proches. mais dans le sens, non, parle-en seulement à des gens qui comprennent, qui sont Bien par sûr. exemple, qui sont indépendants ou qui ont fait un business, mais des gens par exemple qui ont été salariés, et j'ai rien contre les salariés, je l'ai été, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est parce que tu as des moments de doute ou t'as des mois où tu as un chiffre d'affaires moins bon, c'est pas linéaire de toute Bien sûr, façon. oui. Et mais bon, après, c'est aussi par rapport au caractère. Mais moi, je me suis endurcie. Je sais que voilà, je n'écoute plus les conseils des gens, les conseils gratuits entre guillemets. Non, je vais aller chercher le conseil chez quelqu'un qui est plus avancé que moi ou qui va pouvoir, voilà, avec qui je peux parler. Parce que honnêtement, autrement, tu t'arrives dans un brouillard mental et tu sais plus quoi faire, quoi, hein. Donc Mais non. pour rassurer, ouais, c'est vrai à tous les stades. Enfin, moi, je me reconnais à 100% dans ce que tu dis. Pareil, les moments de doute et tout. Là aussi, on était avec Clément ces dernières semaines et il y avait un petit peu des moments de flottement. Même si on a eu une super année, on se dit, ouais, en fait, est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que si? Enfin, c'est fou, des moments de doute, alors qu'il y a tout pour valider, pour Mais dire, bah non, oui. on est dans la bonne direction. Et aujourd'hui, je participe à un mastermind avec des entrepreneurs assez avancés. Je suis un des plus petits entrepreneurs du mastermind. Et ce qui est fou, c'est de voir que bah, ces gens, c'est pareil, hein. Ils ont beau faire des millions chaque année, ils ont des moments de doute, ils savent pas s'ils sont dans la bonne direction, c'est le bazar, leur business est bancal, leur truc, enfin c'est tout le temps une perpétuelle Recommencement. remise en Bah question oui. et ce qui t'a emmené là t'emmènera pas forcément là, donc il faut aussi à chaque fois modifier un petit peu son état d'esprit et puis avancer quoi. Donc c'est ouais, Oui, c'est la bonne. persévérance. En fait, j'ai compris, c'est le travail et la persévérance, parce que le succès, il n'arrive pas comme ça. Il faut travailler, mais il faut y croire, il faut continuer, même si on n'a pas les résultats tout de suite. C'est chaque petite action que tu fais chaque jour va créer ton futur. Et voilà, moi qui étais une impatiente, j'ai appris ça, à relativiser là-dessus et dire, eh, c'est bon, là, tu as déjà des résultats.
Et je sais que c'est possible d'y aller crescendo, mais donc maintenant, chaque action que je mets chaque jour, je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça va là. Là, je travaille pour le Q4. Je sais tout ce que je fais tous les jours. Là, ce week-end, j'ai travaillé. Là, on est lundi, on enregistre lundi. J'ai travaillé tout le week-end à fond. Mais parce que je sais que voilà, cet été, j'irai plonger. Et j'ai regardé mes Et ventes. tu as regardé tes ventes. Et cet hiver, tu iras plonger en Antarctique pour faire du bain froid et tu iras regarder Par tes ventes de exemple. Mais Trop bon. bien. Non, mais c'est trop bien. Merci pour tous ces retours, Mélinda. On s'approche de la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais le dernier mot de la fin pour toutes les personnes qui nous écoutent, même si tu as déjà beaucoup donné de motivation? Le dernier mot de la fin, c'est croire en soi, en ses capacités, se former quand on ne sait pas et dépasser ses peurs. Par exemple, moi, tu m'as débloqué quelque chose sur la pub, hein, donc je vais dépasser mes peurs, essayer de dépasser ses croyances limitantes sur je suis pas capable de faire ça, pas capable de faire ça, je suis pas créatif. Il y a toujours une solution, c'est de regarder plutôt le positif, dire voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer, plutôt que de dire ah non mais je sais pas faire ça ou je sais pas, oh c'est trop difficile, et de ne pas être impatient d'avancer et de se former et de pas croire qu'on sait tout, parce que en fait plus tu te formes, moins tu sais. Mais c'est ça qui est génial aussi dans le business, c'est qu'au fur et à mesure, tu avances, et quand tu regardes derrière toi, tu dis ah ouais, mais attends, finalement, ok, J'ai quand même avancé. c'était pas évident ce truc-là, je sais pas moi, il y a 3 mois de ça, et finalement, j'ai dépassé mes peurs, j'ai mis en place, j'ai essayé des trucs. Ah ben ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, mais j'ai essayé. Que de procrastiner en ayant peur de se planter. Non, en se plantant, non. Tout est fait d'expérience. Les erreurs, entre guillemets, qu'on peut faire, hein, ce que j'appelais erreurs dans mon passé de perfectionniste haut de gamme à l'époque, maintenant je les appelle des expériences. Et ça me sert. Maintenant, il faut que ça vibre aussi en soi, hein, si ça vous plaît pas, si c'est juste pour gagner des sous et mal faire les choses à la va-vite, laissez tomber, hein, passez votre chemin et faites autre chose, s'il vous plaît, par pitié, voilà. Mais et puis respectez, vous vendez des choses, respectez aussi les gens qui achètent, parce que si vous voulez aller loin, il faut faire des choses correctes et pas du one shot, quoi. Trop bien. Rien Voilà. à rajouter, c'est parfait. Merci beaucoup, Mélinda, pour Merci à toi, tout ton Nicolas. retour. Et je te souhaite plein de réussite et j'ai hâte d'avoir tes évolutions et te réinterviewer en 2025 après Avec tes résultats de plaisir, avec Q4 plaisir. 2024 où tu auras fait x2 et voire plus. Je te le souhaite en tout cas. Trop bien. On va travailler On croise pour, les en tout doigts. cas. Ouais, merci Nicolas. Merci Merci beaucoup, pour tout. Mélinda. À Ciao. bientôt. Ciao.